Salut, c'est Gérald Ariano, avec un O comme dans Animaux Co. Et aujourd'hui, nous allons parler des oiseaux. Et figurez-vous que ces animaux-là se placent dans la catégorie des NAC, vous savez, les nouveaux animaux de compagnie, qui sont d'ailleurs, il faut bien l'avouer, plus si nouveaux que ça, puisque à force d'en parler, on commence à bien les connaître. Alors, premier constat, les oiseaux domestiques arrivent dans notre pays en 3e position derrière les chats et les chiens. Et la France, avec ses plus de 5 millions d'oiseaux vivant chez des propriétaires, se classe à la 4e position dans le classement des 10 pays européens possédant le plus de volatiles d'ornement. Alors, les oiseaux qui plaisent le plus aux Français sont le canari, la perruche ou bien encore le perroquet. Mais évidemment, vous vous en doutez, posséder ces animaux demande une bonne connaissance de leur mode de vie et surtout, selon l'espèce, des règles à respecter. On en parle aujourd'hui avec Alan Bréchet. Bonjour Alan. Bonjour Gérald. Alors vous êtes expert et formateur auprès des personnes qui désirent avoir des oiseaux soumis à autorisation. Et justement, parlons de ces autorisations. En France, il en existe 3 grandes catégories. Alors effectivement, il y a les oiseaux sans formalité, les oiseaux sujets à déclaration de détention et les oiseaux sujets à certificat de capacité. Malgré tout, il y a toujours des quotas à respecter. Et cependant, certaines espèces dites domestiques peuvent quant à elles être détenues sans conditions particulières. Alors on comprend bien l'importance de se renseigner auprès des vétérinaires et des autorités pour respecter la loi, qui je le rappelle, est surtout là pour le bien-être animal. Alors justement, on va parler des cas les plus simples pour la détention d'oiseaux, et ce sont ceux qui sont sans formalité. On parle desquels là? Alors il s'agit des espèces qu'on retrouve le plus fréquemment dans le commerce, que ce soit les canaris, les petits diamants mandarins ou les diamants de Gould, mais aussi les perruches ondulées, les perruches calopsites ou encore les cacatoès rosalbins. Bon, alors là, vous me faites rêver, Alan. Admettons que je veuille acheter, détenir l'un de ces oiseaux. Quel est le meilleur environnement que je peux lui offrir? Alors évidemment, cela dépend grandement de l'espèce que l'on souhaite acquérir. C'est pour cette raison qu'il faut se renseigner au maximum sur leurs besoins spécifiques. Évidemment, il faut toujours envisager le plus grand possible. Il est également très important de préciser que les cages rondes sont à bannir absolument et que la majorité des perroquets ne peuvent être détenus qu'en grande volière. Alors, parmi les oiseaux les plus recherchés par les propriétaires qui ont une grande volière, on l'a bien compris, il y a tous les oiseaux exotiques. Que dit la loi justement sur la détention de ces oiseaux? Alors au-delà des éventuelles demandes d'autorisation, les oiseaux doivent être identifiés et le cédant doit fournir au futur acquéreur certains documents. Il ne faut pas hésiter à prendre contact avec des professionnels en cas de doute. On va aussi rappeler que la détention des oiseaux de la faune sauvage, par exemple le chardonnay, est strictement interdite à la détention. Tout à fait, il est interdit de détenir ces espèces indigènes chez soi. Même lorsque l'oiseau est blessé, il est interdit de le garder en sa possession. Il faut donc impérativement prendre contact avec un centre de soins qui pourra le prendre en charge. Alors, Alan, vous savez que dans Animaux Co, on donne la parole aux auditeurs. Direction Rouen avec Nathalie qui vous demande conseil sur Twitter avec le hashtag Animaux Co. Nathalie nous dit ceci: je viens de perdre l'un de mes 2 inséparables. Est-ce que je dois acheter un nouvel oiseau pour remplacer celui décédé? C'est vrai, Alan, que quand on parle d'inséparables, on se dit que logiquement, il n'aime pas trop la solitude. Alors effectivement, il s'agit d'oiseaux grégaires, il serait donc idéal de lui fournir un nouveau congénère. Cependant, il vaut mieux envisager de le laisser seul s'il a déjà un certain âge. Alors, direction maintenant la Côte d'Azur, Alan, ça va nous faire du bien de voir un petit peu de soleil avec Pierre de Nice qui a laissé un message sur Facebook. Pierre nous dit ceci: ma fille me réclame depuis des années un perroquet, mais comment être sûr que l'oiseau que je vais acheter n'est pas issu du trafic d'animaux? Alors il faut impérativement que l'oiseau soit identifié et que le cédant vous fournisse tous les documents légaux. En cas de doute, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec les services vétérinaires de son département afin de ne pas commettre d'erreur. Bon, merci Alan pour toutes ces informations. Alors évidemment, vous vous en doutez, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Il y en a eu beaucoup sur les oiseaux. On refera une chronique Animaux Co très bientôt. Mais si vous voulez avoir plus de renseignements et d'informations, n'hésitez pas à aller sur l'Instagram d'Alan Bréchet parce que vous avez un Instagram très fourni sur le sujet, Alan. Tout à fait, je donne un maximum de conseils au quotidien. Et vous avez même des perruches et des perroquets qui vivent en semi-liberté chez vous. Exactement. Allez, n'hésitez pas, Alan Bréchet sur Instagram. Merci Alan. Merci à vous. Allez, prochain rendez-vous d'Animaux Co, c'est la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous parce qu'avec l'arrivée des grandes vacances, nous allons parler d'un sujet qui nous intéresse tous, c'est comment voyager avec son animal de compagnie. En train, en voiture ou en avion, vous verrez qu'il y a des règles. Vous pouvez d'ailleurs poser toutes vos questions tout de suite sur les réseaux sociaux avec le hashtag Animaux Co. Salut et à la semaine prochaine.